Avant de commencer ce tirage pour Halloween, pour Samin, pour la Toussaint, eh bien, je vais vous parler un petit peu de ces traditions pour ce 31 octobre 2024. Ces traditions qui se perpétuent. Eh bien, Samin, Halloween et la Toussaint, eh bien, c'est la période la plus sombre et la plus froide de l'année. C'est l'équivalent, hein, bien évidemment, Samin, Halloween de la Toussaint. Ça veut dire exactement la même chose. On va vers la lumière de plus en plus et c'est un très très beau message. À partir du 31 octobre et les premiers jours de novembre, eh bien, ces jours-là sont consacrés au recueillement, à l'hommage à ceux que nous aimons et qui nous ont quittés, qu'ils soient humains, à poil, à plumes. Sa main nous invite à honorer ces êtres et à nous rappeler de la joie qu'ils ont apportée à notre vie. Halloween est aussi célébrée le 31 octobre. Elle puise ses racines des fêtes de fin des moissons de nos ancêtres pré-chrétiens. C'est une fête folklorique et constituée vraiment de costumes dont le but est de se faire peur, dont l'aboutissement est de récolter et de distribuer le plus de bonbons possible, vous l'aurez compris. Halloween vient de l'ancien anglais All Hallow Even, qui veut dire la veille de tous les saints ou la veillée de la Toussaint. Tout se rejoint comme toujours, hein, dans les significations et les interprétations des choses. Sa main est avant tout un moment spirituel de communion avec la nature, avec ceux qui nous ont quittés. Cette fête reflète le cycle de la nature et coïncide avec la fin des moissons. La végétation s'endort, on est dans le repli sur soi, dans le recueillement, le gel matinal, hein, qui stoppe la croissance des plantes et on attend le printemps prochain, bien évidemment. C'est une période aussi de portail énergétique puisqu'on considère que c'est le moment où la frontière entre le monde des morts et celui des vivants est la plus fine et que le contact avec le monde de l'invisible est beaucoup plus facilité. Alors comment célébrer sa main? Eh bien tout simplement en s'oxygénant en forêt, marcher en forêt pour méditer, observer, contempler la nature et ses couleurs automnales vous feront le plus grand bien. Remplissez-vous aussi des sons, des odeurs de la nature, de la forêt, des énergies des arbres, des oiseaux. Des petits écureuils aussi qui sortent, qui commencent à faire leur petite récolte pour l'hiver. En pleine conscience, la marche vous permet de réaliser que vous faites partie du cycle de la nature. Vous pouvez ramasser aussi des feuilles, des pierres, ce qui vous appelle justement pour décorer votre maison et créer un hôtel pour vos chers disparus avec justement ce que vous avez trouvé dans la nature, ou aussi mettre des photographies, des bougies, des souvenirs que vous possédez pour justement leur faire hommage, pour leur rendre hommage. Sa main, c'est aussi le moment de discuter, d'échanger. Sa main, alors je dis sa main, mais Halloween, la Toussaint, hein, vous aurez compris, c'est un moment d'échange, d'aimer, d'obtenir par ces échanges justement des révélations importantes sur nos disparus, sur nos racines. C'est une période aussi propice pour se rapprocher des personnes de la famille éloignée, des personnes âgées, éloignées par la distance ou par la vie tout simplement, et aussi se réunir avec les amis que nous n'avons pas vus depuis longtemps. On évoque donc des souvenirs, on plaisante avec nostalgie, on honore ensemble les êtres que nous avons tous aimés. On incite aussi nos proches à parler, à raconter des histoires sur le bon vieux temps et tous ces souvenirs, ces anecdotes qui nous ont forgés, qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, nous révèlent beaucoup de choses. C'est le moment aussi de profiter de ces sages paroles de nos aînés, d'évoquer le passé avec eux, notre enfance, hein, pour savoir d'où l'on vient. C'est partager ensemble nos peines et nos joies. Cette fête nous rappelle que nous serons toujours reliés et liés à celles et ceux que nous honorons pour ces fêtes-là. Samin, Halloween, la Toussaint. Donc Samin se célèbre aussi avec le rituel du feu. C'est le rituel du feu de joie. Alors faites avec vos moyens et faites-le à l'extérieur, hein, dans un chaudron ou le mieux avec une cheminée. On vous indique en fait d'écrire sur un morceau de papier une mauvaise habitude dont vous voulez vous débarrasser et jeter tout simplement l'inscription dans les flammes en imaginant vous libérer de cette mauvaise habitude et de ses conséquences néfastes.
au sens propre comme au sens figuré. Donc voilà pour ces petites choses sur Halloween, sur sa main, sur la Toussaint. On vous dit aussi que c'est un moment important pour pratiquer votre méthode de divination préférée. On est, dans une période justement où notre intuition est la plus affûtée, notre canal de sensibilité plus ouvert. Alors tirage de tarot, de runes, le pendule, les oracles, c'est vraiment le moment pour utiliser vos méthodes préférées. Vous serez plus réceptif aussi aux messages des cartes ou des runes ou du support qui vous plaît le mieux et vous serez en mesure surtout d'entendre leurs messages et de mettre en œuvre les changements nécessaires à l'accomplissement de vos désirs, de vos projets. Vous pouvez interroger les cartes sur tous les domaines de votre vie pour toutes les questions auxquelles vous souhaitez des réponses. Je le rappelle, cette période est la période où le voile entre le monde des morts et des vivants est le plus fin. Ce voile est très très fin. Voilà pour ces petites explications pour sa main, Halloween et la Toussaint dont je voulais vous faire part. Et nous allons tout de suite passer, bien sûr, au tirage de cartes. Allez, on se retrouve donc pour ce tirage de cartes pour Halloween et j'ai choisi l'oracle du messager parce que je trouve ces cartes très très belles et très expressives. Donc, message pour donc eh bien, les béliers, les taureaux, les gémeaux, les cancers, les lions, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau et poisson pour cette magnifique période. Voilà une petite carte pour chacun d'entre vous pour cette période d'Halloween et bien sûr de sa main et de la Toussaint. Allez, on y va pour les béliers. Bélier, honorez Gaïa, honorez votre nature. On est vraiment sur un message assez intéressant pour les béliers puisque on nous indique qu'il faut que vous protégiez justement votre naturel, tout ce qui est en vous, vos propres traditions, ce qui est vraiment ancré en vous, hein. C'est un très très beau message pour cette période, justement cette connexion avec la nature, avec votre propre nature humaine, mais aussi avec les animaux, ce lien justement avec les autres. On est vraiment sur quelque chose de très vivant en ce qui concerne votre terre, vos ressources, vos racines aussi, hein. C'est très très important. On est vraiment dans une envie pour vous au niveau des messages, justement d'honorer les autres, d'honorer vos anciens, vos défunts, vraiment comme vous vous aimez vous-même. Et les choses, en fait, vont vous permettre justement de vous faire respecter par les autres. C'est aussi le message pour vous, les petits choux béliers, ce message de respect pour vous-même, de fixer, je dirais, vos limites et de rester fort ainsi, hein. Voilà pour ce message. Honorez Gaïa, honorez votre nature, restez le plus authentique possible. C'est vraiment le message qui me traverse pour vous pour cette période, les petits choux béliers. On va passer maintenant bien, au taureau. Pour les taureaux, éloignez vos soucis. Alors, que veut dire cette carte? Quel est le message? Eh bien, tout simplement, on vous dit de vous éloigner de tout ce qui va être négatif, tout ce qui va être toxique pour vous finalement. Alors, ça peut être des personnes, des situations, ça peut être tout un tas de choses parce qu'on sent que vous avez vécu des moments où des personnes, ou ces personnes-là finalement, eh bien, vous donnent le doute, vous ont inspiré des moments de culpabilité, de honte, voilà,
de choses comme ça. Et là, vraiment, on vous dit de ne plus vous juger, de ne plus être dans le jugement par rapport à vous, parce qu'il y a beaucoup de choses très certainement qui vous attachent à ce passé, beaucoup de gens qui vous ont fait culpabiliser, et il est temps de passer à autre chose, il est temps vraiment d'en guérir, hein. C'est ce qui va se passer par rapport à votre message, par rapport à vos énergies pour cette période. Donc voilà, on sent qu'il y a vraiment une période pour vous de purification, les petits choux taureaux. Alors, bélier, taureau, gémeaux, on passe à vous et on vous dit qu'un nouveau jour se lève pour vous, d'ailleurs avec ce joli rayon de soleil qui vient à nous aussi. Un nouveau jour se lève, et bien on nous parle pour vous d'un renouveau, de quelque chose qui va se manifester enfin pour vous, avec l'opportunité de vraiment justement, je dirais même de recommencer ou d'entreprendre quelque chose de nouveau. Vous allez enfin créer ce que vous voulez. On sent aussi que vous allez devenir, hein, la personne que vous rêvez d'être. Alors ne laissez pas vos doutes ou vos peurs vous reprendre, parce que justement, on est dans une période de chance où l'espoir brille pour vous. Donc, gardez le sourire, les petits choux Gémeaux. Alors, les cancers maintenant, quel est votre message? Le cancer, eh bien, les cancers, on vous dit d'écouter les anciens, hein. Ça fait partie justement du message que j'avais dit justement précédemment, puisque c'est la période en plus, hein, pour cela. Écouter les anciens et vous permettre justement de trouver de génération en génération ce qui vous a fait déjà, hein, ça c'est important, de trouver aussi des réponses dans certaines choses, pourquoi vous aimez certaines choses, pourquoi vous êtes attiré par rapport à certaines choses. Bah, parfois c'est parce que il y a un grand-père ou une grand-mère ou un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère qui était aussi attiré par telle ou telle chose, et vous allez trouver beaucoup de réponses, hein, les cancers, par rapport à ça. Vous allez trouver mieux comprendre votre rôle aussi par rapport à ça, et les anciens justement vont vous enseigner beaucoup de choses, hein. On a beaucoup de messages, hein, qui ressortent pour justement, c'est en retrouvant aussi certaines traditions, certains savoirs avec leurs connaissances, où vous allez justement, eh bien, avoir ces magnifiques messages qui vont vous permettre justement, eh bien, d'aller vers ce que vous voulez, hein. On est vraiment vers une directive, une direction pour les petits choux cancer. Je passe maintenant, eh bien, après les cancers, bélier, taureau, gémeaux, cancer, nous allons passer aux lions. Les lions, vous avez la carte concentrez-vous et agissez. Très très belle carte, hein, qui ressort pour vous pour cette période. Les petits choux lions, magnifique, magnifique carte. Alors concentrez-vous et agissez. Eh bien oui, donc il y a quelque chose que vous voulez, que vous avez besoin et qui doit absolument se manifester, hein, qui va se manifester. Et pour que ça se réalise, eh bien on vous dit de vous concentrer sur votre capacité de volonté, sur cette force que vous avez en vous, sur ce désir et surtout sur ce qui doit être fait. Et donc, le message est très positif, hein, puisqu'on vous dit que maintenant, bah, à partir du moment où vous allez vous concentrer sur ce que vous voulez, sur vos pensées, vos émotions, eh bien, vous allez pouvoir franchir les étapes nécessaires, justement, eh bien, pour avancer, les petits choux lions. Alors, on va passer maintenant, eh bien, aux vierges. Alors, les petits choux vierges, on vous dit de stimuler votre perception. Très très belle carte aussi, avec ce magnifique ange gardien qui ressort. Alors, stimuler votre perception, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message? Eh bien, justement, on vous indique que vous allez davantage affûter ce sens de perception que vous avez peut-être perdu. En tout cas, il revient. Vous allez avoir beaucoup plus de compréhension sur les choses en ce qui concerne vos sentiments, vos croyances,
passe. On sent qu'il y a aussi des prises de conscience qui vont vous permettre pendant cette période justement de comprendre toutes les injustices, tout ce qui s'est passé. Ça peut être sur un plan familial, professionnel. Vous allez en tout cas comprendre, il y a beaucoup de révélations qui ressortent et qui vont être très apaisantes et très très bénéfiques pour cette période. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge. Donc, comme je vous le disais, les vierges, vous allez être dans une situation beaucoup plus avec des éclaircissements. Voilà ce qu'on me dit. On est vraiment dans quelque chose d'assez bon. Tout est bon de toute façon dans ce magnifique tirage que nous faisons ensemble pour Halloween, pour sa main, avec ce magnifique oracle que je vous représente. Les balances, waouh, c'est le loup qui vient à vous chercher la leçon. Alors que veut dire ce magnifique loup qui vient à vous avec cette carte qui vous parle de chercher la leçon? Eh bien, tout simplement, on nous parle de vos expériences avec cette carte magnifique. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, vous allez être vraiment connecté en comprenant que tout a une raison. En fait, c'est ça, chercher la leçon. C'est qu'il y a quelque chose, tout ce qui se manifeste, vous allez justement vers un nouveau visuel. En fait, on est un petit peu dans la carte du pendu avec cette carte qui nous parle justement de voir les choses sous un autre angle et qui va vous permettre d'adopter une nouvelle conscience, une nouvelle connaissance des choses avec une vision différente des choses et vous allez comprendre vraiment ce qui vous entoure, comprendre les messages qui viendront à vous pendant cette période et vous allez pouvoir justement explorer tout un tas de compréhension beaucoup mieux par rapport à ce qui se passe et c'est formidable. Balance, maintenant nous passons au Scorpion. Pour nos amis Scorpions, nous avons partagé vos pensées. Ah oui, c'est très important. Il faut que vous parliez. Là, on est vraiment dans une communication assez importante qui vous dit et qui vous indique de partager vos pensées, tout ce qui concerne en fait vos rêves, vos projets, tout ce que vous avez envie de faire, il faut les partager parce que là en fait il y a des personnes qui vont pouvoir vous aider. C'est ça le message. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que vous en parliez. Peu importe, on est vraiment dans le bouche à oreille qui nous indique que plus vous allez parler de ce que vous souhaitez faire, de votre projet, de votre orientation, de votre formation, et bien plus vous allez en parler et plus en fait justement l'univers va mettre devant vous des personnes, des situations pour que vous alliez justement dans cette nouvelle orientation, dans ce projet. Donc très très beau message pour vous aussi, les petits choux scorpions, où on sent vraiment beaucoup de contact pour vous pendant cette période. Peu importe vos rêves, vos espoirs, on sent que de toute façon, ils vont vous envoyer ce que vous avez besoin. Donc partagez vraiment les choses pour vous réaliser pour cette période. Les Sagittaires, c'est à vous les Sagittaires. Besoin et nécessité. Ah, donc on est vraiment dans un message aussi assez intéressant qui parle de vos besoins, de vos priorités, de ce qui est nécessaire. Très très belle carte aussi. Où on a vraiment tout, le jour, la nuit, le yin, le yang, on est vraiment sur cette complexité qui fait l'équilibre. C'est ça le truc aussi dans cette carte. On a besoin du jour, on a besoin de la nuit, on a besoin de créer, mais aussi on a besoin de détruire certaines choses pour recommencer d'autres choses. Donc vous êtes vraiment dans une période en tout cas de transformation vous concernant, mais tout est en accord, tout est aligné en fait, ne vous inquiétez pas. On n'est pas dans quelque chose qui est juste ou injuste, on est vraiment dans l'alignement. Donc s'il y a un changement qui est nécessaire pour vous et qui doit se produire, et bien justement, c'est pour votre bien-être, c'est pour votre bonheur. Alors faites-le, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci, tout est aligné pour vous, les petits choux Sagittaire. Je vais passer maintenant au Capricorne. Abandonnez-vous à ce qui vient, lâcher prise, les petits choux Capricorne. Alors, c'est facile à dire, vous me le direz aussi,
ça, lâchez prise, oui, abandonnez-vous, laissez faire les choses. En fait, il y a un besoin de contrôle évidemment, hein, parce que ça vous rassure de contrôler, les choses et c'est tout à fait normal, c'est dans votre nature de toute façon. Mais là, pour avancer, en fait, vous êtes de toute façon toujours aligné. Vous êtes dans la sagesse. Donc, de toute façon, vous pouvez vraiment avancer tranquillement dans la direction de votre choix. Parce que il y a pas besoin, en fait, de gérer, de contrôler. C'est là, pour le coup, par rapport à cette période, c'est inutile. Vraiment, on est dans le laisser faire, de vous laissez vous faire, en fait. Laissez-vous faire pendant cette période parce que ce qui va venir à vous n'est ni méchant, ni mauvais, ni quoi que ce soit. Au contraire, c'est lié à votre sagesse, à votre alignement. Voilà mon message pour vous, les Capricornes. Nos amis Verseaux, allez, c'est à vous. Une bien drôle d'image. Cherchez votre destin. On est dans une très très belle illustration, hein, comme d'habitude avec ce magnifique tirage. Alors, cherchez votre destin. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, les petits choux Verseaux? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous appelle? Vous avez un but et il y a une raison en fait pour ce but. On vous indique en tout cas que vous allez découvrir pas mal de choses qui vont vous permettre de mettre en lumière justement votre prochaine orientation, là où vous devez être, là où vous devez aller. Donc même si vous ne savez pas pour l'instant quel pas franchir, ayez confiance parce que dans tout ce que vous allez faire, eh bien ça se met en place. Tout est là pour vous. C'est en train de se manifester. Donc vous allez avoir et pouvoir avoir votre destin en main. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Cherchez votre destin. Vous allez le trouver, ça c'est sûr. De toute façon, ce que vous cherchez vient à vous forcément aussi. Pour les poissons, laissez exprimer vos émotions. Là, on est dans un lâcher-prise émotionnel, hein, pour les petits choux poissons. Et c'est bien normal parce qu'avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, il y a un gros besoin, je dirais, hein, de toute façon, d'exprimer ce que vous avez besoin de dire. Il y a beaucoup de choses aussi que vous n'avez pas dites par peur de ne pas faire comme il faut, de faire de la peine, ce genre de choses. Et là, vraiment, là, ça va être l'énergie qui vient à vous. C'est l'énergie justement eh bien d'accueillir, de ressentir tout ce que vous avez ressenti jusqu'à présent et de le transmettre aux autres. Parce que je pense que les autres n'ont pas bien compris. Parce que justement, vous n'avez pas parlé et malheureusement, les autres ne peuvent pas deviner finalement votre propre conscience, votre propre raisonnement, hein, parce que ben, malheureusement, on est souvent entouré de certaines personnes égoïstes ou bien vous faites des choses pour des personnes aussi égoïstes. Et donc, du coup, voilà, on vous dit de libérer, de vous exprimer vos ressentis, tout ce qui s'est passé. Il y a des choses en tout cas que vous n'avez pas dites qui sont restées dans le silence. Et là, justement, on est vraiment dans une période pour vous eh bien, de communication, hein. Là, on est vraiment dans quelque chose qui va vous permettre de communiquer vraiment, vraiment, on est dans quelque chose de très, très intéressant. Et pour finir, je vais demander un message général pour cette belle période d'hommage à nos défunts, pour cette période donc de Samin, de la Toussaint, d'Halloween. Alors, quel est le message général pour nous tous? Prêtez attention à vos rêves. Et oui, parce que comme on le sait, le voile est très fin pendant cette période et on va tous recevoir de magnifiques messages des personnes que nous avons aimées, des beaux messages. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant qui vient à nous et qui va venir nous parler pour aussi que nous comprenions certaines choses, que nous comprenions d'où nous venons. On sent aussi que ça va créer des clés. Moi, voilà, on est sur des clés qui vont ouvrir des portes et qui vont nous permettre justement, eh bien, de ne plus avoir peur, d'aller dans un esprit de tranquillité, de bien-être, pour pouvoir justement
écouter les choses, ressentir les choses. On va être beaucoup plus attentif aussi à tout ce qui se passe, à prêter attention aussi, chose que certains ne font pas encore, prêter attention à certaines choses. Et vous allez, on nous parle de bel espoir, de beaux messages qui vont arriver à nous. Voilà pour ce petit tirage pour sa main Halloween et la Toussaint. J'espère que ces messages vous auront plu. Je vous embrasse et je vous dis à tous, passez vraiment de bons moments avec votre famille, avec ceux que vous aimez. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très bientôt.